fiaru pela gogo mi vo mi non do. Ma u pe fiaru pela gogo mi vo mi non do. Ni kwale giga yo klaba ora. Si anya kuba me go me jeje. Mon frère, ma soeur, je te le dis avec assurance que plusieurs églises sont déjà corrompues. Il n'y a plus de parole de Dieu véritable dans plusieurs églises. Plusieurs sont déjà détruits. Juste ce qu'ils vont dire et la foule vont crier, c'est tout. Il n'y a plus de prédication de salut. Nyemao yema avo me we nyemao yema avo me we nyemao yema avo me we nyemao yema avo ome. Notre Dieu, nous te remercions ce matin. Car ce jour est un jour spécial. Et pour l'accomplissement de ton dessein, pour l'action de ta puissance, dans le nom de Jésus-Christ, et tu as envoyé tes anges qui remplissent ce temple. Et ta gloire est descendue sur tes enfants ce jour à la maison. Et partout où ils sont dans le monde. Car l'Éternel a établi aujourd'hui de répandre sa gloire sur la vie de ses enfants. Et de détruire toutes les œuvres de Satan. Nous te disons merci. C'est accompli. Et cela manifeste dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans les psaumes. Psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 21. La parole dit: j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Praise the Lord. Alléluia. J'ai trouvé David mon serviteur. Cette parole est profonde. J'ai trouvé David mon serviteur. L'Éternel peut-il te trouver aussi ce matin comme son serviteur? Aujourd'hui est un jour spécial. Et c'est un jour d'action qui est spécial pour l'Éternel. Et si tu te présentes comme un serviteur de Dieu, alors l'huile sainte dont on a oint David, on oindra aussi ce matin. Praise the Lord. Alléluia. On avait oint David de cette huile afin qu'il soit roi. Et la Bible nous a dit que nous aussi nous sommes établis rois et sacrificateurs. Pour cela, toi aussi, tu dois être oint. Mais Dieu doit te trouver d'abord comme étant son serviteur. Et pour te oindre de cette huile. Et quand on avait oint David,
Personne ne l'a jamais battu. Qui dans ce monde entier, et il y avait des guerres qui se sont levées contre lui, et qui venaient de droite et de gauche, devant, derrière. David avait des ennemis, et il a livré toutes ses batailles, et il n'a jamais été vaincu. Les hommes vaillants, des hommes forts, ils étaient, mais David les a tous battus. De la même manière, si cette huile descend sur toi aujourd'hui, et tout ce qui va se soulever contre toi, et quelle que soit sa puissance, et quelle que soit son origine, ou que ce soit des abîmes ou sous les montagnes, et quelle que soit son origine, il ne te vaincra jamais, et tu les vaincras tous. Et c'est ce que l'Éternel veut faire pour toi aujourd'hui. J'ai trouvé mon serviteur David, et je l'ai oint d'une huile sainte, que cela se réalise pour toi aussi ce matin. Et quand tu te mettras debout, commence à le dire à l'Éternel, que Seigneur, moi aussi je fais de moi ton serviteur aujourd'hui. Et tout comme tu trouves à David ce jour-là, tu me trouveras aussi comme ton serviteur. Et je suis le serviteur de l'Éternel à jamais. Et je serai véridique en toutes choses. Je serai fidèle en toutes choses. Alors Seigneur, me voici. Moi de ton huile sainte aujourd'hui. Aujourd'hui, que cette huile sainte soit versée sur moi. Et pour la manifestation du dessein de Dieu dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout maintenant. Et commence à le dire. Lève tes saintes mains. Éternel, me voici. Je suis devant toi. Éternel, moi aussi je fais de moi ton serviteur aujourd'hui. Regarde-moi comme ton serviteur et pardonne tous mes péchés. Aujourd'hui, tout ce que j'ai fait qui est mal, pardonne-les-moi. Et lave-moi dans le sang de Christ. Aujourd'hui, que je deviens le serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, que ma face soit renouvelée, que tout soit transformé dans ma vie, et que ma vie soit claire, et que je sois le serviteur de l'Éternel, afin que moi aussi je sois oint. Cette huile sainte sera versée sur moi aussi. Alors Seigneur, me voici. Éternel, me voici. Je me répands totalement. Oint-moi de cette huile. Et de cette huile. Que cette sainte huile soit répandue sur moi. Et qu'elle soit versée sur moi aujourd'hui. Pour que la chose change aujourd'hui. La vie de David changea ce jour-là. Et il a laissé ses traces jusqu'à ce jour. Seigneur, introduis-moi en toi. Introduis-moi en Jésus. Aujourd'hui, que la chose change. Que la chose change. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, pose ta main sur moi. Et que l'huile sainte soit versée sur moi. L'huile sainte, et qu'elle soit versée sur moi. Éternel, verse-la sur moi. Éternel, verse-la sur moi. Éternel, l'huile sainte, qu'elle soit répandue sur moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Ah, moi aussi, aujourd'hui, je deviens ton serviteur. Et je me donne à toi. Et puis une nouvelle vie m'anime. Et puis une nouvelle chose m'anime. Et un changement de mentalité m'anime. Et
de nouvelles pensées m'animent, que de nouvelles créations s'opèrent en moi. Aujourd'hui, la chose a changé. La chose a changé dans ma vie. Je suis devenu une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Père, je t'élève. Et tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Seigneur. Me voici. Merci à toi. La leja ajam pourquoi c'est là laissez essayer agbema vo le vola ame migede vola ame agbema vole vola ame migede vola ame vous coquez la jajam pourquoi c'est là elle s'estime agbema avole volame migede volame ae agbema avole volame migede volame idina glene. Dis-le-lui encore. Je suis entré dans le sang. Le sang s'encoule sur moi. Aujourd'hui, moi dans le sang. Que je sois une nouvelle créature. Et que le sang soit répandu sur moi. Le sang sacré. Le sang qui a été versé sur la croix. Et qu'il soit versé sur moi aujourd'hui. Et qu'il me lave aujourd'hui. Et qu'il me restaure aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Satan, aujourd'hui, le sang t'a détruit, le sang t'a écrasé, Jésus t'a vaincu, je suis allé dans le séjour des morts, et il t'a détruit, il t'a retiré la clé de la mort. Aujourd'hui, tu n'as plus le pouvoir. Satan, tout ce que tu as volé, et sur les enfants de Dieu, tout sera récupéré aujourd'hui. Aujourd'hui, la chose a changé. La chose a changé aujourd'hui. La vie des enfants de Dieu est sortie de tes esprits. Dans le nom de Jésus-Christ. Satan, on t'a détruit. Satan, nous te foulons pied. Et nous t'écrasons totalement. Toi, dragon, détruisons ton pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la chose a changé. La chose a changé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Remercie maintenant l'Éternel. Merci à toi. Mon Dieu, je te loue. Mon Dieu, je t'exalte. Mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi des rois. Et personne n'est ton égal. Tu as agi pour moi aujourd'hui. Et tu as restauré ma vie aujourd'hui. Le dessein de Dieu s'est dans le nom de Jésus-Christ. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'honneur. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Manon Yehowa Baba latero e Baba late e manon e basi sese le jinye kokoko e palo e sese le jinye kokoko manon Yehowa Baba latero e Baba late manon oh e basi sese le jinye kokoko e palo sese le jinye kokoko mano Yehowa Baba latero e Baba late mano mao agbe mao kakalo amano vela mawe nenyelo aye mawe akpelo
Mawagwe Mau akakalo Amanovela mawe nanyalo Nanyanamlo Mawe akpelo Namanya wali namwe Anya namaku Namanya wali namwe Anya namachoko Mawagwe Mau akakalo Amanovela mawe nanyalo Nanyanamlo Mawe akpelo Namanya wali namwe Anya namaku Namanya wali namwe Anya namachoko Mawagwe Mau akakalo Amanovela mawe Nanyanamlo Mawe akpelo. Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te louons. Et nous te célébrons, notre Dieu. Car personne n'est égal à toi. Aujourd'hui, une nouvelle chose s'est produite dans nos vies. Tu avais un David ce jour-là. Lui, le Saint était versé sur David ce jour-là. Et beaucoup de choses ont changé sur la terre. Et la puissance de l'Éternel était entrée dans tout le pays. Et elle a agi au travers de David. Et elle a livré toutes les batailles. Et il a triomphé. La puissance de l'Éternel est manifeste. Père, aujourd'hui, et tu as répandu cette même huile sur nous. Aussitôt, la puissance de l'Éternel s'est mise en action. Elle est entrée dans nos vies. Elle est entrée dans nos villes. Elle est entrée dans nos maisons. Elle est entrée dans nos villages. Elle est entrée dans nos grandes villes. Et partout où nous passerons, la puissance de l'Éternel est en action. Tout esprit qui nous affrontera aura affronté l'Éternel. Ils seront totalement détruits. Ils seront totalement écrasés. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, nous te louons. Notre Dieu, nous t'élevons. Merci à toi. Ton dessein s'est accompli. Ta puissance agit aujourd'hui. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Vana odolo, ma gbogbo vana odo, gbogbo kokele, vana odo, ma gbogbo vana odo, maya David chawanu kunu, ma gbogbo vana odo, maya Elia chawanu kunu, ma gbogbo Vana wado, gbogbo kokwe, vana wado, ma ufa gbogbo, vana wado, gbogbo kokwe la, vana wado, ma ufa gbogbo, vana wado, amaya, David chawanu kunu, ma ufa gbogbo, vana wado, amaya, Elia chawanu kunu maufa gbogbo vana wado. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des temps. Le temps arrive à terme. Et nous allons nous préparer. Et pour écouter la parole de Dieu. Le temps est Venu. Abandonne-toi.
afin que tu sois trouvé aussi comme serviteur de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. No nanao, jifo no nanao, ah no nanao, jifo no nanae, maokoke, mako no nana, asiao, no nanao, jifo no nanao, ae, maokoke, mako no nana, asiao, no nanao. Jifo no nanao, no nanao, jifo no nanao, yeah no nanao, jifo no nanao, mao kokwe, mako no nana, asiao no nanao, jifo no nanao, yeah mao kokwe, mako no nana, asiao no nanao, jifo no nanao. Père, nous voici aujourd'hui les dons célestes que nous les possédions. Car tu nous as lavés dans le saint sang de Christ et tu as répandu sur nous ton huile sainte. Les dons précieux de Dieu et des dons merveilleux, des dons qui donnent l'avancement, des dons de multiplication, des dons d'élargissement sont répandus sur nos vies. La parole est entrée dans nos vies. Elle agit en nous aujourd'hui. La victoire est entrée en nous. Nous te remercions. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chala nyankogba mayina de kumela bede kama dogo Yesu ma wu gbagbe povie kakeli mo fiala ofu nyanku nama azola meyabe jifo mayina lo chala nyanku ogbara mayina de kumela bede kama dogo Yesu ma wu gbagbe povie kakali mafiala ofu nyanku nama azola menyabe jifo mayinalo azola menyabe jifo mayinala azola menyabe jifo mayina azola menyabe jifo mayinalo azola menyabe jifo mayina chala nyanku ogba mayina de kumala bede kama toko Yesu ma wu gbagbe favie kakali mo fiala ofu nyanku wonam azola menyabe jipo mayina chala nyanku ogba mayina de kumala bede kama toko Yesu ma wu gbagbe favie kakali mo fiala ofu nyanku wonam azola menyabe jifo mayina azola menyabe jifo mayina lo azola menyabe jifo mayina fifiala menyabe jifo mayina la fifiala menyabe jifo mayina azola menyabe jifo mayina lo azola menyabe jifo mayina. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La vie amère. Bien-aimé en Christ, Dieu nous conduit dans le développement de ce message important. Et nous voyons toujours ces deux personnages qui sont Jacob et Job.
Et nous nous posons constamment cette question. Que si on était à leur place, avant que ces événements nous arrivent, quelles sont les pensées que nous allons avoir? Ainsi donc, le temps est venu pour que nous apprenions rapidement. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ainsi, il a envoyé ses anges. Et il leur a dit, allez parcourir le monde. Examinez tous les êtres humains. Ceux qui pleurent, qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur. Faites une marque sur eux tous. Ainsi, quand la ruine s'abattra sur le monde, que eux, ils ne soient pas touchés. Et il leur a dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et ils chancelleront en s'adonnant à des actes incompréhensibles, en ayant de mauvaises pensées, en se mettant en colère, en posant des pas et dans le désordre. Ainsi, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront clairvoyants. Ils auront de bonnes pensées, épouseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, elle ne les touchera point. La question est celle-ci. Mon frère, ma soeur, de quel côté tu te trouves? Frères et sœurs, il n'y aura point d'acception de personne dans cette affaire. Car Dieu ne fait point acception de personne. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit, que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également au jour de son avènement qui est notre temps. Nous voyons toutes ces choses. Noé avait prêché la parole de Dieu pendant 120 ans. C'est étonnant. Pas même un seul ne s'est repenti. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui a dit cette parole. Que ce qui arriva du temps de Noé, précédant le déluge, arrivera au jour de son avènement. Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Est-ce que tu te répands? Ou tu fais comme ceux de l'époque de Noé? Frères et sœurs, que Dieu nous accorde sa grâce. Car ce n'est pas une simple affaire. Il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Et nous voyons toutes ces choses. Et toutes ces choses qui se réalisent, mon frère, ma soeur. Alors examine bien ta vie. Nous avions laissé de côté le roi Asa. Mais nous prenons une de ces choses pour travailler avec. Il a dit, cherchez l'Éternel. Mon frère, ma soeur, cherche sincèrement l'Éternel. Et ce, en toutes choses, cherche l'Éternel. David pleure. Et pourquoi? Parce qu'il a pris plusieurs femmes. Et comme ses épouses. Ainsi les jeunes sont entrés dans sa vie et il n'arrive pas à les contrôler. Et il se met la confusion dans David. David n'a fait qu'une seule chose, qui est de s'attacher sincèrement à l'Éternel. Et c'est ce qui sauva David. Alors attache-toi à l'Éternel, mon frère, ma soeur.
Car aucun être humain ne peut te sauver. Il n'y a aucun homme fort dans ce monde qui puisse sauver quiconque. Sinon, une seule personne. Son nom est Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à ce niveau. Et l'Éternel a dit, et je ferai coucher le soleil à midi. Et il y aura des ténèbres dans le monde. Et nous avons scindé ces ténèbres en deux parties. Les ténèbres spirituelles et les ténèbres que nous connaissons physiquement. Frères et sœurs, nous avions vu que ces ténèbres avaient déjà couvert l'Égypte. Ainsi donc presque tout le monde sait de quoi il s'agit. Les ténèbres spirituelles, plusieurs ne savent pas de quoi il s'agit. Mais cela se passe tellement. Car beaucoup de choses passent à côté de toi et passent devant toi. Et tu ne sais pas que quelque chose est passé devant toi ou à tes côtés. Tu n'arrives pas à les voir. Le bon chemin que tu dois prendre, tu n'arrives pas à le trouver. Les bonnes démarches à prendre, tu n'arrives pas à les poser. C'est pas. Tu ne fais que poser de mauvais pas. Et parce que les ténèbres couvrent tes pensées. Mon frère, ma soeur, examine cela. Nous avions vu le roi d'Israël. Élisée envoya quelqu'un devant lui et pour lui dire, l'ennemi s'est levé contre toi. Et l'ennemi a campé dans tel lieu. Au lieu que le roi dise à Élisée, et s'il te plaît, prie et consulte l'Éternel pour moi. Et quel pas je dois poser? Non. Il s'est considéré comme étant déjà grand. Il a appelé ses soldats et il les envoya. Allez vérifier si cela est exact. Ils sont partis et sont revenus pour lui dire que c'est exact. Frères et sœurs, la Bible dit pas une fois ni deux fois. Ce qui veut dire que il a fait cela plusieurs fois sans jamais demander à Élisée de consulter l'Éternel et de savoir quel pas il doit poser. Nous l'avons laissé là-bas, nous y reviendrons. Ces paroles sont très importantes et que nous sommes en train d'examiner. Nous avions vu que l'Éternel désormais a fait sortir le peuple d'Israël de la terre d'Égypte. Et il était devant eux dans une grande nuée. Et il a dit, nous allons traverser et passer sur la voie royale d'Édom. Et il fit envoyer par Moïse au roi d'Édom une lettre lui demandant de leur laisser donner l'accès sur sa voie royale. Et si nous mangeons quelque chose, nous paierons le prix. Si nous prenons votre eau, nous paierons le prix. Le roi d'Édom a pris la lettre et il lui répondit, je ne suis pas d'accord. Vous ne passerez pas sur mon territoire. Si vous osez, je vous anéantirai tous. L'Éternel était devant avant de voir. Voilà les Édomites qui sont sortis avec leurs grands soldats. Et ils sont armés et ils venaient. Et pourras-tu tuer l'Éternel? Mais l'Éternel n'a rien dit. Il s'est levé de devant les enfants d'Israël et pour aller se dresser derrière eux. Et il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, suivez-moi. Et je vais passer par un autre chemin. Frères et sœurs,
Nous sommes en train de faire un certain voyage. Nous sommes en train de faire un voyage important. Examine donc bien ces paroles. Et nous l'avions vu. Que l'Éternel avait dit à Isaac et à Rebecca. Quand Rebecca avait conçu, et il lui a dit, 2 nations sont dans ton sein. Rebecca pleurait. Car ce qui se passait dans son sein n'était pas facile. L'Éternel a dit que ces 2 peuples se sépareront aux sorties de son ventre. Et l'un sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Frères et sœurs, nous avons suivi cette parole. Esaü et Jacob. Jacob Israël. Et Jacob est devenu Israël. Esaü a fait des enfants qui sont, ses descendants sont les Amalécites. Certains les Édomites. Frères et sœurs, soyez attentifs. Nous allons développer une partie de cela aujourd'hui. Le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur un point important. Car ce que l'Éternel a dit, que c'est ce qui va se réaliser et c'est ce qui se réalise. Et je t'avais dit que les descendants d'Esaü étaient nombreux sur la terre d'Israël et ont embrassé beaucoup de choses là-bas. Jésus-Christ enseignant les Israélites au sujet de la semence que chacun est en train de semer dans sa vie. Et les paroles de Jésus-Christ ont parlé de comment plusieurs s'adonnent aux mensonges. Et quand ils ont constaté qu'il est en train d'aller en profondeur dans l'explication et que plusieurs viendront à rejeter le mensonge, aussitôt certains pharisiens levèrent le doigt et donne-nous un signe. Parce qu'il voulait détourner Jésus de son enseignement. Et il leur a répondu qu'il voudrait leur faire savoir qu'ils sont des méchants. Qu'aucun signe ne leur sera donné. Sinon, celui de Jonas. De même que Jonas resta dans le sein du grand poisson marin 3 jours et 3 nuits, de la même manière le Fils de l'homme restera dans l'antre de la terre 3 jours et 3 nuits. Jésus savait que ces gens allaient mentir à ce sujet. N'est-ce pas qu'il a demandé qu'on leur donne des signes? Et dit, c'est ce signe qu'il leur donne. Et il a dit par la suite certaines choses qui sont importantes. Et il a fini avec certaines paroles. Retournons donc là-bas. Dans Matthieu, le chapitre 12. Et revoyons ces paroles qui sont très importantes. À partir du verset 43. Il dit
dogocho amelamela eida tofu fifo le jujodim eye mekpoi o. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Jésus, quand il disait ces paroles, ils n'ont jamais su que Jésus était en train de parler d'eux. Et ceux à qui Dieu l'a donné, c'est seulement eux qui comprennent les paroles de Jésus-Christ. Et je te l'avais aussi dit que nous aussi nous allons voir des choses que tu n'as jamais entendues. Et nous sommes donc sur cette route. Car et quand les Édomites sont entrés sur le territoire d'Israël, et leur agitation, leur provocation auxquelles ils s'adonnaient avant, ils ont cessé cela. Car ils ont été battus durant la guerre. Et on les a circoncis. Et nous allons développer cela plus tard. Par cela, l'esprit qui était en eux avant et qu'ils utilisaient et pour s'agiter, cet esprit a fait silence. Et je t'avais dit la dernière fois qu'ils étaient hypocrites. Et Saül est un hypocrite. Écoute bien. Ainsi Jésus-Christ disait que cet esprit qui était en eux, il était sorti en ce moment-là. Car il ne pouvait plus l'utiliser. On leur a dit que s'ils veulent continuer dans leur provocation, ils ne s'en sortiront pas. Ainsi donc, ils se sont soumis et faisant semblant comme si ils ont changé. Mais ce n'est pas le cas. Jésus dit que l'esprit est parti et par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouva point. Le verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est l'esprit qui parle. Et si les esprits parlent, l'Éternel entend et il sait tout. Et quand il arrive, il la trouve vide. Balayé et orné. Trois choses que l'esprit a vu en eux. Quand l'esprit est revenu, il a constaté que les descendants de Saül étaient vides. Pas qu'ils étaient nus, non. Ils n'étaient plus dans l'agitation comme avant. Seconde chose, ils s'étaient balayés dans leur intérieur. Parce qu'ils ont cessé certaines choses, de faire certaines choses. Et qu'ils faisaient avant et qu'on leur connaissait, ils ont cessé de le faire. On les a ainsi balayés dans leur fort intérieur. Écoute bien. Troisième chose, on les a ornés. Frères et sœurs, la plupart du temps, c'est le nom Antipater que je te donne souvent. Et je l'utilise juste comme un exemple. Parce qu'il n'était pas le seul à avoir atteint ce niveau. La plus grande partie des Édomites ont atteint ce niveau.
Et eux tous presque étaient actifs. On les a ornés. Ils ont atteint des niveaux élevés. On leur a donné des postes. S'il te plaît, examine bien les paroles. L'Esprit est revenu les voir. Que c'est ce qu'ils sont devenus. Et parce qu'Israël pensait qu'ils ont changé. Et ce n'est pas le cas. Alors quand l'Esprit les a vus dans cette position, le verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Frères et sœurs, les enfants d'Israël n'ont pas vu les Édomites en train de faire ce qui est mal, non. Et Antipater est un exemple. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est à cause du temps. Antipater était en Israël en ce temps-là. Il était le grand conseiller du souverain sacrificateur. Et en ce moment-là, le monde était sous la domination de Rome. Donc il allait régulièrement là-bas. Et je te dirai plus tard, ces visites fréquentes en Rome, ce que cela est devenu pour lui, le résultat. Frères et sœurs, Jésus-Christ dit, l'esprit est parti chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils sont entrés en eux. Et leur dernière condition est pire que la première. Et c'est pour cela que j'ai pris Hérode, le fils d'Antipater, comme exemple. Il y a encore d'autres choses. Car le fils d'Antipater, Hérode, d'après les paroles d'Antipater, il a pris la fille du souverain sacrificateur comme épouse. Et ils se sont réjouis. Parce que maintenant, ils sont intégrés, considérés comme faisant partie des souverains sacrificateurs. Et c'est ce qui arriva. Après avoir occupé ces positions, ça n'a pas été du tout facile. Il a fait mourir la femme. Il a détruit la race du souverain sacrificateur. Le grand souverain sacrificateur. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. Et Hérode est devenu roi en Israël, occupant le trône de David. C'est sans précédent. Continuons et découvrons des choses très importantes aussi. Et Genèse, Genèse 25, les versets 27 et 28. Oui. La Bible a dit, ses enfants grandirent, et Saül devint un habile chasseur
un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Et Isaac l'on Esau. Elabena Adela vivia enu. Que Rebecca ya l'on Jacob. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Frères et sœurs, s'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Nous avions vu déjà ce que Jésus-Christ a dit. Au sujet de ce que les Édomites faisaient sur la terre d'Israël. Il y en a encore d'autres. Mais nous les prenons les unes après les autres. Ok. Alors, revenons au départ. Si tu te rappelles, 2 semaines plus tôt, et je t'avais parlé des stratégies d'un chasseur ou du chasseur. Et je te l'avais dit de les garder en tête, de les méditer et nous allons les reprendre après. Et je t'avais donné aussi 6 points. Et il y a un grand nombre de points. Mais j'ai juste pris les 6 pour qu'on travaille avec. Le premier point, c'est celui-ci. Que le chasseur, il observe la direction du vent. Et ainsi que comment le vent tourne. En fonction de son odeur, oui. Et pour voir où le vent emporte son odeur. Ok. Le second point. Et quand le chasseur marche, il fait tout pour ne pas faire du bruit. Parce que ces bruits vont alerter les bêtes. Et quand ils vont constater que c'est un chasseur, ils peuvent s'enfuir, ces animaux. Nous voyons ces choses, mais nous n'allons pas parler des animaux en tant que tels. Afin de savoir que les Édomites étant en Israël, ils ont usé de ces stratégies. Ok. Troisième point, c'est celui-ci. Quand un chasseur marche et dans la brousse, il s'arrête de temps en temps. Et quand il s'arrête, il essaie de lire ce qui est dans son environnement immédiat. Et examine comment se présentent les choses avant d'avancer et de s'arrêter à nouveau. Parce que s'il n'agit pas de la sorte, il ne pourra pas voir la position du gibier. Ok. Quatrième point. S'ouvre partout. Alors, allez que et comment suivre les choses partout. Et bien suivre et examiner les choses. Et nous avons vu que dans cela, concentration.
Et donc, on use de concentration pour bien observer les choses. Et parce qu'ils connaissent leur position. Et ils ne s'amusent pas. Alors leurs pensées ne sont pas confuses. Mais plutôt ils se concentrent. Ils se focalisent sur la chose. Et d'identifier la nature de ce lieu. Et quelles sont les bêtes qui sont là. Et où est-ce qu'elles se cachent. Et quelles sont leurs démarches. Et nous devons savoir aussi que les animaux sont intelligents. Tout comme l'être humain aussi est intelligent. Et il se concentre dans son travail. Cinquième point, c'est celui-ci. Quand le vent souffle, le chasseur avance. Et quand le vent s'arrête, lui aussi il s'arrête. Et pourquoi? Parce que le vent en soufflant, cela amène des bruissements des feuilles et des arbres. Et j'ai dit la dernière fois la présentation de la situation. Lui aussi, il évolue en fonction de la direction que prend le vent. Et si le vent s'arrête, le chasseur s'arrête aussi. Parce que s'il continue de marcher, il va créer peut-être un bruit. Et les bêtes le sauront. Alors il s'arrête aussi. Quand le vent commence par souffler, alors il évolue encore. Ces choses sont des stratégies, des techniques de chasse. Le sixième point. Et au niveau du cinquième point, nous avions parlé d'un exemple d'un chat. Que quand tu vois les chats, eux aussi, ils se comportent comme des chasseurs. Le sixième point. Le chasseur peut aller se positionner quelque part et faire même des heures là-bas. Il peut rester là-bas pendant toute une nuit. Et juste pour voir s'il y a un animal là-bas. Et nous avons vu que les chats procèdent de la même manière. Et tu peux voir un chat couché sur un toit quelque part et poser sa tête sur ses pattes. Tu vas penser qu'il est en train de dormir. Non, il ne dort pas. Il voit. Il examine. Et qu'est-ce qui passe par ici? Et quelles sont leurs attitudes? Comment procèdent-ils? Et s'ils passent par ici, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils se cachent? Le chat examine toutes ces choses. Mais il reste tranquille là-bas, comme s'il est en train de dormir. C'est là une des stratégies du chasseur. Ainsi nous venons de lire que Esaü aime rester dans les champs. Oui. Frères et sœurs, ces choses sont des choses très importantes. Que toi, enfant de Dieu, tu dois examiner. Et parce que l'ennemi cherche à te détruire. Par cela, il va utiliser toutes ces stratégies et contre ta vie. Et il va te sourire. Et tu vas penser que tout va bien. Une fois que tu vas t'oublier, alors tu seras détruit. Alors ici,
Nous le voyons. Que Esaü reste longtemps dans la brousse. Et Jacob, lui, est un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ok. Garde ces paroles en tête. Parce qu'elle nous ouvre une certaine porte. Et pour notre voyage. Ok. Maintenant, le nous y a tardé. Maou blonyade na Mose be wa desade na Israël. À cause de ceci, Dieu avait dit quelque chose à Moïse, que ce soit un interdit ou une loi pour les enfants d'Israël. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Deutéronome. Le chapitre 2, du 2e au 4e verset. Deutéronome. Le chapitre 2, du 4e au 6e verset. Il dit, c'est Dieu qui parle ici à Moïse, de donner cet ordre au peuple d'Israël. Et vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir. Écoute bien comment Dieu dispose les choses. Il a dit, Ésaü, votre frère. Et vous allez traverser leur territoire. Et ils vous craindront. Vois-tu? Et tu dois bien savoir que celui qui veut ou cherche à te détruire, ou celui qui peut te détruire, il va te craindre. Mais tu dois savoir qu'il va utiliser des stratégies. Le diable, une question. Le diable ne craint-il pas les chrétiens? Ceci est une question importante. Le diable Satan ne craint-il pas les chrétiens? Oui, il les craint. Il les craint et puis il les attaque encore. Je change ma formulation. Le diable ne craignait-il pas Jésus-Christ? Oui, il le craignait. Est-ce qu'il s'est approché de Jésus, celui qu'il craint? Oui, il s'est approché de lui. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Et c'est ce qu'il lui a dit. Oui. Et quoi qu'il craignait Jésus, mais il s'est approché. Il a usé de stratégies. Jésus-Christ lui a dit qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Jésus a dit cela, aussitôt le diable a dit comment? C'est bon? Tu viens de me dire que c'est écrit, n'est-ce pas? Moi aussi, je vais te dire quelque chose. Et il lui a dit, et quand il l'amena au sommet de la montagne, et il a dit, saute et tombe, car il est écrit que il enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Dans leurs mains, ils te porteront, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Une question. Est-elle la parole de Dieu ou le diable est en train de mentir? Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Le diable n'a pas menti dans cette parole qu'il a énumérée. Il n'a pas menti. Car la parole se présentait ainsi. Mais son objectif en utilisant cette parole, c'était le mensonge. C'était la ruse. Et pour détruire celui-là. Et c'est ce que font ces faux prophètes. Ils utilisent la parole et pour capter les enfants de Dieu, pour les attirer et les amener à s'adonner à des choses qu'ils ne doivent pas faire. Maintenant, Jésus-Christ lui a dit qu'il est écrit que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Frères et sœurs, voilà comment les choses se présentent. Frères et sœurs, si quelqu'un, qu'il soit sur le toit ou dans un arbre ou sur une montagne, et qu'il glisse ce qu'il ne fait pas sciemment et qu'il tombe, Dieu le saisira, le prendra dans sa main. Dieu le prendra. Les anges là-bas le prendront dans leurs mains. C'est là. Mais si lui-même il se dit comment? Mais moi je suis déjà ici. Il va tomber de là et il sera détruit. C'est ainsi que la chose se présente. Chemin là que le diable a pris pour s'attaquer à Jésus. Il craignait Jésus. Mais il a employé les stratégies du chasseur. Revenons. L'Éternel dit quelque chose ici. Et sois attentif. Et vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir. Ils vous craindront. Mais soyez bien sur vos gardes et ne les attaquez pas. Et car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. Et j'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Et vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez. Et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Est-ce que tu vois ces paroles? Dieu a dit, vous ne les attaquerez point, jamais. Car Dieu sait ce qu'il sait, ce qu'il est. Une question. Et pourras-tu accepter les paroles de Dieu et les mettre dans ton cœur et les observer exactement? Ésaü, l'Éternel a dit, il craignait Israël. Oui. Mais les voilà qui sont sortis bien armés. Et quand ils ont reçu la lettre envoyée par Moïse, demandant de leur donner cet accès sur leur route, ils sont sortis en troupes bien armés. Les grands soldats. Alors qu'ils craignaient Israël. Mais les voilà qui viennent pour se battre. L'Éternel avait dit d'avance à Moïse, vous n'attaquerez point les enfants d'Ésaü. Maintenant,
Et la parole est celle-ci, l'épreuve viendra. L'épreuve, c'est que celui qui te craint, il va te scandaliser, il va te provoquer pour te pousser à violer l'ordre que l'Éternel t'a donné. S'il te plaît, sois attentif et comprends la parole. Car lui, il ne s'intéresse à rien, ce n'est pas son problème. Et puis il peut faire n'importe quoi pour te scandaliser. C'est un mal. Et ce n'est pas son problème, il le fait. Il le fait. C'est à toi, l'enfant de Dieu. Et tu dois te ressaisir et te garder. Ainsi, même quand on te scandalise, que tu ne poses point de pas. C'est pour cela que l'Éternel a montré l'exemple à Israël. L'Éternel que personne ne peut attaquer. Les Édomites venant à bien armés, ils les ont vus venir. L'Éternel des armées lui-même, le créateur du ciel et de la terre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, il s'est soulevé de devant les enfants d'Israël pour aller se dresser derrière eux. Et il appela Moïse, dit à Israël, suivez-moi. Oui. Je te prie, examine bien ces paroles. Ok. Maintenant, que s'est-il passé? John Hyrcanus. Et Jean Hyrcan, mon frère, ma soeur, le souverain sacrificateur, c'est là sa race. Et il était un combattant, un chef, et qui dirigeait la ville de Juda également. C'est lui qui s'est levé. Et il a oublié cette parole. Il ne l'a pas mis en pratique. Car avant que Jean Hyrcan ne se soulève, Dieu avait déjà dit ceci à Moïse et qu'il a écrit. Mais quand vient ce moment, on ne s'intéresse plus à ces choses. 120 ans avant Jésus-Christ. Il restait encore 120 ans avant Jésus-Christ. Est-ce vrai? Il s'est levé. Et Allah a attaqué les Édomites. Et il les a vaincus. Vois-tu? Aussitôt, celui-là dira, mais l'Éternel est avec moi. Nous avons remporté la victoire. Non, tu n'as pas remporté la victoire. Tu n'as pas remporté la victoire. Certes, tu les as battus, mais tu as violé l'ordre de l'Éternel. Et tu as violé la parole de l'Éternel. Les conséquences, est-ce que tu pourras les supporter? Frères et sœurs. Ok. John Hyrcanus, et Jean Hyrcan avait remporté la victoire. Et parce qu'ils avaient battu les Édomites. Et ils les ont capturés. Et ils ont été tous circoncis. Et les Édomites, et ceux qui étaient bruyants et étaient agités, et ils sont devenus calmes. Et se retrouvaient parmi les enfants d'Israël. Frères et sœurs, que s'est-il passé? C'est une de ces choses que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas une simple affaire. N'est-ce pas Hérode qui est devenu roi?
Pourquoi? Et parce que Jean Hircan avait violé l'ordre que l'Éternel a donné. L'Éternel a dit n'attaquez pas les enfants d'Ésaü. Mais il l'a fait. Et il dit avoir remporté la victoire. Il les a fait venir. Et il les a circoncis. Peu de temps après, Hérode épousa la fille du souverain sacrificateur. Et il est devenu chef grand. Il les a fait mourir tous. Et Hérode a pris le trône de David. Quand Dieu a vu cela, cela l'avait réjoui, n'est-ce pas, dans le ciel. Il dit, hurrah, hurrah. Non. Ce trône que Jésus va occuper, ce trône, et c'est celui-là que Hérode a occupé, descendant d'Ésaü. Ok. Mon frère, ma soeur, voilà la chose. Voilà comment ça se présente. Quand Jean Hircan avait vaincu, viens voir l'effervescence dans Juda. Viens voir la fête dans Juda. Oui, ils seront heureux d'avoir vaincu. Maintenant, c'est descendants d'Ésaü qui nous menaçaient. Maintenant, et ils se sont tus. Et sans savoir le mal que tu as tiré sur ta personne. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Que l'esprit qui était en eux était sorti se promener dans des lieux arides sans trouver de repos. Aussitôt, il est revenu voir comment se présente là d'où il a été chassé. Quand il est arrivé, il a constaté qu'il était vide, balayé et bien orné. Alors il est parti chercher 7 autres esprits et plus méchants que lui. Et ils sont venus les posséder. Et leur dernière condition est pire que la première. Et maintenant ils dominent Juda. Et les fêtes qu'ils avaient célébrées, je dis, les fêtes célébrées parce qu'ils ont vaincu et les descendants d'Ésaü. Comment est-il maintenant? Mon frère, ma soeur, quel est le pas que tu poses? Le pas que tu poses, est-ce l'Éternel qui t'a dit de le poser? Est-ce l'Éternel qui t'a envoyé à cette mission? Et tu es parti l'accomplir? Si ce n'est pas l'Éternel, ça peut marcher n'importe comment. Et tu peux gagner des millions. Si ce n'est pas l'Éternel qui t'a envoyé, tu dois savoir que ces millions que tu possèdes, on les appellera des serpents méchants qui peu de temps après vont faire sortir leur venin. Et ces venins tu seras contaminé, tu seras détruit. Continuons. Mon frère, ma soeur, c'est quelque chose. Je vais t'emmener quelque part. Et nous allons voir quelque chose. C'est pas si on a assez de temps. Mais voyons quelque chose d'important. Allons dans Genèse, le chapitre 15, à partir du verset 5. Oui. Genèse chapitre 15. S'il te plaît, sois attentif. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, et c'est Dieu qui parle ici à Abraham qui disait qu'il n'a pas encore d'enfant. S'il te plaît, sois attentif à la lecture que nous allons faire. Car je vais dire des choses que tu n'as jamais entendues. Alors, sois attentif et saisis cela. Abraham dit n'avoir pas d'enfant. Et en vérité, il n'a pas d'enfant. Et Dieu est venu.
pendant la nuit. Et il fit sortir Abraham de sa chambre. Et l'emmena dehors. Viens voir. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham, vois-tu, c'est en ce temps-là que Abraham avait dit que c'est son serviteur Eliezer qui sera son héritier. Et l'Éternel a dit non, qu'il n'en sera pas ainsi. Viens et sors et vois. Compte les étoiles. Abraham n'est pas arrivé à les compter. Et l'Éternel lui dit, telle sera ta postérité. Le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. Quand l'Éternel lui a dit de compter les étoiles et qu'il n'y est pas arrivé à les compter, et l'Éternel lui a dit, telle sera ta postérité. En vérité, Abraham a cru. Et cela lui a été imputé à justice. Continuons. Le verset 7. Ici, Dieu a commencé par faire une alliance avec Abraham. Le verset 7 dit, l'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Oui. Est-ce que tu vois? L'Éternel lui dit, je suis l'Éternel des armées qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée. Ce jour-là, je t'avais dit, quitte ta famille, ton père et tout le monde, quitte-les. Et je t'emmènerai dans un autre pays. Et je te donnerai ce lieu. Abraham a obéi à l'Éternel. Continuons. Le verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Abraham répondit à l'Éternel, je le crois. Mais, s'il te plaît, car Abraham a déjà traversé beaucoup de choses. À quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays? Il a posé une grande question. Une très grande question. Et viens voir ce que Dieu lui a dit. Le verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham demanda à l'Éternel, à quoi connaîtrai-je? Au travers de quel événement vais-je connaître? À quoi connaîtrai-je que j'hériterai réellement de cela? Quand il posa cette question à l'Éternel, l'Éternel a dit, c'est bon. Va, prends une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterelle. Et une colombe. Et apporte-les-moi. Et Abraham alla chercher ces choses. Écoute-moi bien, comprends quelque chose. Car il a dit, à quoi connaîtrai-je cela? Pour que je sois héritier de ces choses.
Et parce qu'il voulait une confirmation. Alors maintenant, l'Éternel, comme Abraham demandait une confirmation, l'Éternel le plaça sur le chemin du sacrifice. Et pour offrir un sacrifice sur cette alliance. Et quand intervient le sacrifice, alors il restera ainsi. Il ne pourra jamais être détruit. Que ce soit devant lui ou que ce soit devant Abraham. Examinons donc ceci. Le verset 10. Abraham prit tous ses animaux, oui. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Quand il a apporté ses animaux, l'Éternel lui demanda de couper la génisse par le milieu. Il coupa la chèvre par le milieu. Il coupa le bélier par le milieu. Et les a placés l'un vis-à-vis de l'autre. Et les sépara. Il y avait un espace entre eux. La tourterelle et la colombe, il ne les a pas coupés par le milieu. Et cette partie, je te l'expliquerai plus tard parce qu'on n'a pas assez de temps aujourd'hui. Écoute-moi bien. Le verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Quelque chose s'est passé. Quand Abraham avait coupé les animaux par le milieu et qu'il a posé les morceaux, les oiseaux de proie sont venus pour s'abattre sur ces morceaux. Cela veut dire qu'ils feront tout pour emporter les morceaux. Mais Abraham a bien agi. Il s'est levé et il les a chassés. L'Éternel lui-même ne les a pas chassés. Et sois attentif, s'il te plaît. Les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie représentent quoi? Qui sont donc ces oiseaux de proie? Frères et sœurs, les oiseaux de proie, ce sont les descendants d'Ésaü. Tu n'as jamais entendu cela? Écoute-moi bien. Frères et sœurs, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Dieu est en train de dire à Abraham maintenant ce qui va se passer des années plus tard. Les oiseaux de proie vinrent et s'abattre sur les morceaux, les cadavres. Écoute-moi bien. Et Abraham les chassa. Qui veut dire que toi, tu dois identifier ce que sont ces oiseaux de proie. Ils sont venus s'abattre sur les cadavres. Ce qui veut dire qu'ils seront avec toi. Ils seront dans les églises, mélangés ensemble avec les enfants de Dieu. Alors qu'il est un oiseau de proie, il va s'asseoir à côté de toi. Quand on va dire louons le Seigneur, il dira Alléluia. Il est près de toi. L'Éternel
ne le chassera pas. Écoute-moi bien. Frères et sœurs, ceci est très important. Abraham lui-même chassa ces oiseaux. C'est à toi d'identifier celui-là et te servir de ce qu'il dit pour le comparer à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, alors tu diras, je ne veux pas parler de cela. Jean Hyrcanus, quand il avait décidé d'aller se battre contre les Édomites, il devait demander à l'Éternel et que l'Éternel lui dise va. Il n'a pas consulté l'Éternel, mais il est parti se battre et il les a ramenés captifs et les a laissés. Ainsi lui-même, Abraham avait chassé les oiseaux de proie, mais Jean Hyrcan a pris les oiseaux de proie pour les mettre parmi les enfants de Juda. Ainsi donc, étant présent parmi les enfants de Juda, on les a circoncis et on les considérait comme les habitants de Juda aussi, les Juifs. Il y avait donc plus de différence entre eux. On nous appelle tous des chrétiens. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alors louons le Seigneur. Et nous avons reçu le Saint-Esprit et tout le monde parle la langue. Ce n'est pas là la chose. Ce n'est pas le parler en langue qui est la chose. Que cela te soit clair. Quoi qu'il est important de parler en langue, de recevoir le Saint-Esprit. Mais tu dois savoir aussi que Satan aussi parle en langue. Les charlatans parlent en langue. Les enchanteurs parlent en langue. Comment feras-tu donc pour le savoir? Si tu vis dans la sainteté, observe sérieusement la parole de Dieu, l'Éternel te révélera cela. Que fais attention. Fais attention. Mon frère, ma soeur, et sois attentif. Viens voir. La Bible dit, le verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Abraham. Ah bon? Viens voir. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Aussitôt vint une grande obscurité. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il s'est endormi. Frères et sœurs, l'Éternel est en train de révéler à Abraham les preuves qu'il possédera ce pays. Les choses qui vont se passer. Et ces choses se produiront sur cette même terre. Abraham le savait. Et Abraham a premièrement chassé les oiseaux de proie. Peu de temps après, quand il s'est couché, il s'est endormi. Et pourquoi? Dieu est en train de lui dire. La Bible dit au coucher du soleil. Cela veut dire que quand viendra la fin, le temps dans lequel nous sommes maintenant, les choses vont déjà vers leur fin. Avant que Jésus arrive, le soleil, on va dire que le soleil va se coucher. S'il te plaît, écoute-moi bien. En ce temps-là, au coucher du soleil, tu dois savoir
que les oiseaux de proie sont déjà sur terre. John Hyrcanus. Ainsi, Jean Hyrcan les a pris et les a emmenés dans Juda. Et Abraham s'endormit. Et il fut saisi de frayeur. Abraham s'endormit. Je n'ai plus assez de temps. Mais je vais faire l'effort d'expliquer une ou deux choses ici. Et nous allons continuer le dimanche prochain. Frères et sœurs, c'est ici que Dieu a mis en place un programme. Et qui est un programme, un plan important. Car la chose sera détruite. La chose sera comment? On va la détruire. Pour cela, Dieu doit intervenir ce plan. Allons dans Job. Et voyons quelque chose d'important. Job chapitre 4. Job chapitre 4 à partir du verset 12. La Bible dit: une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Frères et sœurs, tous s'endormirent profondément. Et une parole est arrivée à moi. J'ai entendu des sons furtifs. Et la Bible dit que je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblèrent. Frères et sœurs, savez-vous? Je vais te dire quelque chose d'important. Ce qui m'a permis de comprendre ceci. Il s'agit de quoi? Cela fait environ 4 ou 5 jours, la semaine dernière. Pendant la nuit, au milieu de la nuit. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, au moment où les visions de la nuit agitent les pensées, tout le monde s'est endormi profondément. Moi aussi, j'étais allongé sur ma couche pour m'endormir. Et je me suis endormi. Et quelque chose s'est passé dans ma vie qui ne s'est jamais produit. Et c'est la première fois que cela est arrivé. Quand je m'étais endormi, aussitôt, j'ai entendu que quelque chose se passait. Et qu'est-ce qui se passait? Mes os tremblaient dans mon corps depuis mon cou jusqu'à la plante de mes pieds. La première fois. Tout tremblait en moi. Sur ma couche. Aussitôt, je me suis réveillé. Toute la nuit. C'est comme si je me suis endormi pendant 45 minutes et c'est tout. Je n'ai pas pu dormir après. Et Dieu m'a dit
Je vais te montrer ce que c'est. Alors tu pourras le comprendre. Et c'est ce que nous sommes en train de lire. Et parce que Dieu voulait que je comprenne la chose. Frères et sœurs, quand on dit que les eaux tremblent, c'est quelque chose. Depuis ton cou jusqu'à la plante de tes pieds, tous les os tremblent. Et tout le corps est secoué vigoureusement. Et j'ai dit, mais c'est quoi ceci? Il s'agit de quoi? Et Dieu m'a amené dans la parole. Et ce n'est pas la première fois que je lisais ce verset, non. Mais c'est la première fois que je l'ai compris ainsi. Viens voir. Et quand je lisais le verset 15, un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement: l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Frères et sœurs, en vérité, et je ne trouve pas de mots réels pouvant exprimer comment mes os avaient tremblé. Mais quand cela m'est arrivé, et que j'ai lu ceci, alors j'ai compris ce qui s'est passé. Tous les os tremblaient. L'Éternel dit: un homme peut-il être juste devant Dieu? Et quelqu'un peut-il être déclaré droit devant l'Éternel? Frères et sœurs, viens voir. Il dit, verset 18, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, alors ce qui se passe, c'est une chose pervertie. C'est quelque chose que l'homme ne peut contrôler. Car ces oiseaux de proie qui sont venus prendre les cadavres, ce n'est pas une petite chose qu'ils sont venus faire. Ceux qui sont entrés parmi les enfants de Dieu pour les séduire, pour les entraîner à pécher, ne pense pas que leur mission est des moindres, car ce n'est pas une simple affaire. Les eaux tremblent. Les choses seront détruites. Les choses seront en sang dessus-dessous. Alors tout va se retrouver dans les abîmes. Ils vont employer les stratégies du chasseur pour détruire la vie de plusieurs. Mon frère, ma soeur, je te le dis avec assurance que plusieurs églises sont déjà corrompues. Il n'y a plus de parole de Dieu véritable dans plusieurs églises. Plusieurs sont déjà détruits. Juste ce qu'ils vont dire et la foule vont crier, c'est tout. Il n'y a plus de
prédication de salut. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés quelque part. Et quelque chose se passe. Car ces oiseaux de proie sont déjà parmi nous. Mais ils détruisent tellement. Plusieurs sont corrompus. Plusieurs pasteurs sont corrompus. Plusieurs prophètes sont corrompus. Ils ne font que des choses incompréhensibles. Ils amènent les gens en Israël. Ils donnent de l'eau bénite aux gens. Et tu dois savoir que qui sont en Israël. Et les Édomites sont nombreux là-bas. Et qu'est-ce que tu vas ramener? Que de malédiction. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien et sois attentif. On n'a plus assez de temps. Mon frère, ma soeur, et terminons cette lecture. Verset 19. Le verset 18 dit: si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, et s'il trouve de la folie chez ses anges, ce que Abraham a vu ce jour-là, Dieu était en train de lui dire que tu dois savoir que ces choses arriveront, ce qui peut détruire tous les enfants d'Israël. Je dis, si Satan s'est approché de Jésus-Christ, et si tu étais à la place de Jésus ce jour-là, on te dit, si tu es enfant de Dieu, change la pierre en pain. Et en même temps, tu vas crier et dire: Pierre, change-toi en pain. Alors que le diable serait en train de te tromper. Parce qu'il veut te détruire. Et ce sont ces cris que les gens poussent. Frères et sœurs, nous sommes arrivés quelque part. Et c'est là-bas où les gens vont en grand nombre. L'affluence est grande là-bas. Alors que là-bas, il n'y a pas un vrai culte condamnant Dieu. Ainsi, tu peux faire n'importe quel péché là-bas. Apporte seulement ton argent, c'est ce qu'il veut. Donne ton argent, donne ton argent. Et Dieu te bénira. C'est tout ce qu'ils font. Alors que ta vie se détruit. C'est ta vie qu'on est en train de détruire. L'Éternel avait dit à Abraham ce jour-là que tout Israël peut être détruit. Mon frère, ma soeur, le verset 19 dit: combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés. Ils périssent pour toujours. Et nul n'y prend garde. Si l'Éternel ne se lève, qui peut survivre? Qui? Verset 21. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Les gens sont morts sans avoir acquis la sagesse. Allons sur la montagne et ils vont là-bas en grand nombre. Nous allons utiliser le sable et ils font ces pratiques. Frères et sœurs, alors quand le fil sera coupé, les gens vont mourir sans avoir acquis la sagesse. Et l'Éternel dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est ce que l'Éternel était en train de dire à Abraham dans ses visions. Et Abraham tomba dans un sommeil profond.
Quand on reviendra, on verra ce sommeil-là avant de relancer à partir de là. Que Dieu soit avec toi, car il est l'heure. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Moi-même, Dieu m'a montré cela. Mes os ont tremblé et sans précédent. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu est en train de dire, c'est que nous sommes arrivés à un certain niveau où plusieurs périssent dans les églises. C'est pour cela que la Bible dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Le temps est venu. Mets-toi debout maintenant et prions. Ticho gala pe akpa nya maglobe ticho gala lekpe kenya maglobe aticho gala pe akpa kenya maglobe aticho gala lekpe kayesu be megavo kakolabe megavo macho gbogbo kokwe aheti hena ho Yesu be megavo ke Kristo be megavo macho gbogbo kokwe aheti na o gede gbodo no vinya entre en prière maintenant mon frère na yo prie invoque l'Éternel dis-lui que tu le sais maintenant car sans lui et ta vie, le fil de ta vie sera coupé car si on coupe le fil de la vie les gens meurent sans avoir acquis la sagesse. On détruit ainsi les gens dans les églises en disant qu'ils sont en train de servir Dieu alors que c'est du mensonge. Si on a séduit l'Éternel, secours tes enfants, sauve tes enfants. Quelque chose se passe maintenant. Les eaux tremblent. L'Éternel des esprits, envoie ta main et sauve tes enfants. Envoie ta main et secoue chaque enfant de Dieu. Satan s'est levé pour détruire les enfants de Dieu, pour les écarter du chemin. Il a établi, envoyé les prophètes et qui séduisent pour Dieu. Ils utilisent le balai pour balayer. Les gens en Israël, qu'ils soient bénis là-bas. Ils séduisent les Israéliens en leur donnant de l'eau bénie. Ils les amènent sur la montagne. Éternel, t'invoquons en cet instant. Envoie ta main, sauve tes enfants. Le temps arrive à terme. Le soleil va se coucher déjà. C'est le coucher du soleil. Éternel, si je ne secoue pas tes enfants, ils périront tous. C'est pour cela que nous t'invoquons. Éternel, nous t'invoquons ce matin. Envoie ta main. Car le dragon s'est levé. Les dragons ont envoyé leur tête. Mais ils sont empoisonnés par dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que leur tête tombe. Que les sorciers soient détruits. Que la magie soit anéantie. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, nous t'invoquons. Car sans toi, il n'y a aucune force. Et c'est ce que tu as révélé à Abraham. Car sans toi, tout sera totalement détruit. Éternel, envoie ta main. La main de l'Éternel. Éternel, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Enyona, leape eto lame, enyona, leape eto lame,
Dans le nom de Jésus-Christ. Le dessein de l'Éternel s'est accompli pour ses enfants aujourd'hui. L'Éternel a envoyé sa main. Il a sauvé ses enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, le Saint-Sang est versé sur les enfants de Dieu. Et il les a totalement sauvés. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le dessein de Dieu sera avec toi. La puissance de Dieu te gardera afin que l'ennemi ne te touche pas. Tu seras sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et retrouvons-nous le soir. Écoute la parole de Dieu. Et au revoir. Portez-vous bien dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yesu peti arupe la gogo mi vo mi longo. Ma peti arupe la gogo mi vo mi longo.